Et salut les rôlistes, aujourd'hui je reviens après quelques mois d'absence sur YouTube pour vous parler de Legacy of the Crown. En effet, ils m'ont contacté, ils m'ont envoyé un petit service presse pour que je regarde ce jeu de rôle en préparation et que je vous en parle. Donc Legacy of the Crown, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle qui a été financé via un financement participatif il y a quelques mois et les kits d'initiation vont bientôt être disponibles à la vente dans les mois à venir, il me semble, et la suite de la gamme devrait être proposée l'année prochaine. Donc j'ai dans les mains le kit d'initiation format PDF. J'ai pu le parcourir un petit peu. Je me suis principalement concentré sur le premier des PDF qui contient, on va dire, une base de l'histoire. Mais ce kit d'initiation est assez complet puisqu'il contient aussi un autre PDF avec une quarantaine de pages de règles que j'ai parcouru très rapidement et un scénario qui doit être contenu dans un PDF d'environ 60 pages, je dirais. Donc de quoi commencer facilement dans cet univers qui est assez intéressant et je vous propose de parcourir très rapidement avec moi les quelques pages de ce kit d'initiation pour voir ce que c'est, ce que ça donne et découvrir ça ensemble. Donc le premier des PDF, celui sur lequel je vais m'arrêter le plus longtemps, le guide de poche du Grand Royaume, c'est en fait un court PDF en 8 pages qui présente rapidement l'univers de Legacy of the Crown. Donc Legacy of the Crown, ça se passe dans un grand royaume qui est on va dire le Royaume-Uni de cet univers alternatif. On est au 19e siècle, la moitié du 19e siècle, vers 1840, même si l'histoire peut aussi commencer plus tôt que ça, je pense. On peut faire des scénarios plus tôt. Et donc la particularité, c'est que au début du siècle, il y a eu une expédition qui a trouvé un métal particulier, un matériau particulier, le véridium. Et grâce à ce véridium, on réalise des prouesses victoriennes, des robots, des drones, des armes très puissantes, etc., etc. Malheureusement, même si ce n'est pas officiel et prouvé, on va dire, il semblerait que ce véridium ait aussi amené la rouille. Donc en fait, la rouille, c'est un fléau, une maladie, quelque chose qui se répand et qui tue les pauvres citoyens de ce grand royaume, qui parfois les tue, mais qui parfois aussi les transforme en créatures monstrueuses, assoiffées de sang et assoiffées de violence, on va dire. Donc je trouve ça intéressant déjà, ce petit paradoxe, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, mais qui est plutôt bien exploité ici, avec une nouvelle technologie qui apporte aussi son lot de problèmes. Ça a l'air d'apporter pas mal de pollution, de sujets potentiels à développer liés à l'environnement. C'est assez intéressant. Et du coup, on se retrouve dans un univers, dans un royaume où forcément il y a énormément de dissensions entre plusieurs groupes politiques et plusieurs volontés entre ceux qui vont vouloir exploiter ce véridium, ceux qui vont vouloir rendre un petit peu, essayer de rendre à la nature le pays, etc., etc. Et donc dans ce petit PDF, ils expliquent un petit peu la rouille, ils expliquent un petit peu les répartitions des terres du Grand Royaume. Et il y a aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une répartition entre plusieurs factions. On sent que c'est vraiment seulement le prémisse de ces factions et qu'il y a sûrement énormément de secrets qui pourraient être développés derrière. Mais voilà, donc il y a pas mal de factions. J'aime bien notamment deux des factions sur lesquelles j'aimerais bien m'arrêter dans cette courte vidéo. C'est l'ordre des médecins. Donc l'ordre des médecins, ça a été fondé avant il me semble, avant la découverte de la rouille et du véridium. Mais en gros, l'ordre des médecins, dès que le véridium est apparu et que la rouille est apparue, ils ont essayé de lutter contre, contre le développement de cette rouille. Et donc, il y a un petit peu une dissension dans l'ordre des médecins. Parce qu'il y en a qui sont financés par la reine et il y en a qui sont autonomes, on va dire. Et ils sont pas toujours bien vus parce que certains des médecins, dans certains ordres des médecins, en fait, prônent le fait de combattre la rouille par le feu en brûlant les villages lorsque la rouille est visible dans ces villages. Donc voilà, un ordre des médecins qui peut être assez violent. Et le deuxième point aussi que j'aimerais bien, la deuxième faction que j'aimerais bien évoquer, c'est l'université théurgique. Euh,
où on peut parler de magie, je pense, hein. Donc en fait, ils appellent ça des cartomanciens. Et si je comprends bien, les mages qui font partie de cette université, via des cartes qu'ils manipulent, ils sont capables de canaliser des pouvoirs mystiques. Donc tout de suite, ça m'a fait penser au JDR Aria avec la magie d'Aria. Mais voilà, il y a l'air d'y avoir pas mal de particularités. Donc ça, c'est des règles qui peuvent être sympas. Et ça peut être un système très sympa, je trouve, de pouvoir jouer un mage qui manipule des cartes et qui utilise ses pouvoirs via des cartes. Mais voilà, plein d'autres factions qui ont chacune leur volonté, leurs objectifs. Et à côté de ça, voilà, il y a ce qu'ils appellent des lands, donc différents lieux, différents territoires à explorer, je pense. Donc ils parlent de différents territoires et ça se termine avec une petite carte. Donc vraiment comment dire, 8 pages qui font rentrer, ou une douzaine de pages qui font rentrer dans l'univers, mais de façon très brève, mais qui donne envie de découvrir la suite, qui donne envie voilà, de jouer dans cet univers assez particulier. Et donc à côté de ça, on a tout d'abord un PDF qui s'appelle la Gazette de Scully, mais en fait, donc Scully, c'est ce squelette qui nous parle et qui nous explique l'univers et les règles, on va dire. Et donc la Gazette de Scully, ça va être une quarantaine de pages qui expliquent les règles. Les règles ont l'air plutôt simples, hein. Si j'ai bien compris, on va avoir des caractéristiques et des compétences qui sont notées sur 50. Donc par exemple, je vais peut-être avoir 20 en physique, 30 en athlétisme. Et en fait, on va, pour savoir la valeur réelle d'une compétence, on va additionner la caractéristique et la compétence, et ça va nous donner la valeur réelle de la compétence. Ça va être un jet sur 100, donc un système très proche de voilà, Aria, Chaosium, Brigandine, Cthulhu, etc. etc., etc. Donc plutôt simple pour réaliser les actions de base, on va dire. Mais après, il y a l'air d'avoir plein de petites spécificités. Je vous avoue que j'ai pas encore tout lu en détail. Je ferai peut-être une deuxième vidéo en détail plus tard, mais voilà, test de compétences jet d'opposition, et en fait après on rentre dans pas mal de détails avec des malus, des bonus, des équipements, un système spécial pour la confrontation avec des manches, des tours et des actions, des ordres d'initiative, des trucs assez logiques. Mais bon, je vois que voilà, parade critique, contre-attaque, il y a quand même des petites choses développées. Ça a l'air de pas non plus être un système trop simple, on va dire. Il y a un système de localisation, ça je suis pas sûr d'aimer énormément. Je sais que j'ai testé ça avec Warhammer notamment. Des fois ça me paraît un petit peu euh, trop complexe, mais voilà, un système de localisation, c'est peut-être ça doit facilement être facultatif, on doit sûrement pouvoir l'enlever, ou en tout cas ça peut permettre d'apporter quelque chose de réaliste au système, on va dire. Des systèmes de couverts, des cascades, et voilà, il y a un petit guide en 3-4 pages à la fin. Mais donc une quarantaine de pages qui expliquent le système de règles sûrement dans son ensemble, peut-être pas tout en détail, mais de quoi bien démarrer. Et un dernier gros PDF avec une soixantaine de pages et un scénario. Donc celui-là, je vais pas le montrer pour garder la surprise, hein, mais donc ça s'appelle La morsure d'Ingit et c'est un petit scénario d'introduction qui peut être mis en place après la découverte des deux autres PDF, qui peut être joué jusqu'à 5 joueurs pour 5 personnages pré-tirés. Et il y a aussi 5 personnages pré-tirés dans le kit d'initiation. Voilà, donc un kit d'initiation qui a été financé il y a quelques temps, il me semble, je sais plus, j'ai envie de dire sur Ulule, mais je me trompe peut-être. Euh, et les kits d'initiation physiques et PDF ont déjà été envoyés aux financeurs et ils vont maintenant être disponibles à la vente très bientôt. Et il me semble qu'il y aura 2 ou 3 livres qui suivront en 2023, sûrement un livre du joueur, l'univers, etc. En tout cas, je vous laisse aller voir ça. Ils sont sur tous les réseaux. Ils ont une chaîne YouTube, un Instagram, un Twitter, etc. Et ils ont même un site internet sur lequel il est possible de trouver des ressources, des informations sur les différents lieux, les différentes factions, etc., etc. En tout cas, moi, je trouve que ça a l'air assez intéressant. Peut-être y aura-t-il un actual play à l'occasion sur cet univers, mais je suivrai ce projet avec attention parce que même si voilà, les règles, je ne les ai pas encore lues, l'univers en lui-même a l'air intéressant et cette histoire de rouille voilà, est à suivre. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me proposer aussi d'autres univers peu connus sur lesquels vous aimeriez que je m'arrête pour faire une petite vidéo. Je vous dis à bientôt et bon jeu et à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut, salut!